Amen. On acclame fortement l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus. Il faut continuer à acclamer l'Éternel ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Donc nous allons écouter rapidement. Parce qu'après ce programme, il y a un autre programme à faire encore. Donc avant de commencer, nous voulons toujours dire merci à Dieu pour la vie de nos parents. Parce que nous avons eu des bons parents qui aiment le service de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu de bons parents. C'est vrai, ils sont dans l'œuvre de Dieu, mais eux-mêmes ils n'aiment pas l'œuvre. Ils veulent utiliser les fils pour eux-mêmes leur propre gloire. On connaît certains qui ont dit qu'ils sont hommes de Dieu derrière et avec des fils, ils ont fait près de 40 ans. Ce sont les fils qui sont devenus vieux et puis ils n'ont rien eu. C'est lui qui a eu la gloire. Donc après, les fils étaient obligés de fuir parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas d'intérêt dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que même quand Dieu envoie la bénédiction pour que tout le monde soit béni, le Père met sa main sur tout. Donc ils ne voient pas qu'ils sont en train d'évoluer dans l'enseignement. Ils ne voient pas qu'il y a quelque chose qui vient. Donc finalement, ils étaient obligés de fuir. Mais nous avons un bon papa et notre maman. Parce qu'ils cherchent toujours la connaissance qu'ils doivent avoir pour nous conduire sur la bonne voie. Et nous avons un papa qui se soucie aussi de notre avenir. C'est pourquoi il nous dit toujours ce qu'on doit faire pour ne pas vivre dans la honte demain. Il nous dit que si les gens ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas servi Dieu comme Dieu a voulu. Donc il veut que nous on n'échoue pas. Mais le chemin pour ne pas échouer là, c'est de prendre au sérieux le service de Dieu. Donc, c'est pourquoi notre papa fait tout son effort pour avoir la connaissance nécessaire pour nous donner pour ne pas qu'on échoue demain. Donc, notre papa est en déplacement. Mais ce n'est pas pour aller chercher, pour aller faire chant, c'est pour aller chercher la parole de l'Éternel encore. Donc, il est parti chez son père. Donc nous disons merci à Dieu pour la vie de ce bon papa et notre maman. Parce que eux, ils ne veulent pas utiliser des gens pour leur gloire. Mais c'est eux-mêmes qui se sacrifient pour que l'enfant réussisse. C'est eux qui se diminuent pour que l'enfant puisse comprendre, pour trouver le bon chemin. Donc, de tels hommes de Dieu, on ne rencontre pas. C'est très rare de pouvoir les voir. Donc, nous disons merci à Dieu pour la vie de notre père et de notre maman. Donc, comme je l'ai dit, nous allons aller encore rapidement. Donc, tu vas acclamer fortement l'Éternel pour la vie de nos parents, pour ce que l'Éternel fait au travers d'eux dans notre vie. Amen. Donc ce matin, notre papa nous a donné l'occasion de pouvoir écouter la parole de Dieu sur les signes d'un bon fils. Donc hier, nous avons commencé l'enseignement. C'est lui qui nous a montré réellement ce qu'on doit dire. Donc c'est pourquoi
il dit hier, quand on commençait, on a dit merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Dag, qui a écrit ce livre. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a servi l'Éternel. Et Dieu lui a fait la grâce de lui montrer tout comportement que le diable se sert pour détruire l'église. Parce que le diable s'est servi de ça pour détruire les églises. Donc pour ne pas que son travail continue, Dieu lui a révélé ses secrets. Donc quand il nous parle de la déloyauté, c'est tout comportement que le diable peut prendre pour détruire l'église. C'est pourquoi il disait que avant, Satan avait des techniques. Il peut envoyer un féticheur venir contre l'église. Il peut prendre un païen, venir soit chercher à fusiller le pasteur pendant que les fidèles sont rassemblés. Ça, c'est l'ancien modèle d'attaque du diable. Mais de nos jours, tellement l'évangile est en train de se répandre partout, c'est très rare pour voir même un marabout comme ça qui va sortir dans le public. C'est difficile, on peut pas, c'est difficile de les rencontrer. Donc, si Satan veut rester sur sa technique là, il ne pourra plus. Donc, lui aussi, il a cherché à moderniser ses techniques. Donc, il dit que la nouvelle technique qu'il a trouvée là, au lieu d'aller prendre les gens de dehors, il faut prendre ceux qui sont à l'intérieur. Donc la personne a donné sa vie à Jésus, mais il fait tout pour que la personne soit opposée à ce que Dieu dit. Donc la personne est à l'église, on le voit comme c'est un chrétien, mais au fond de lui là, c'est un démon qui est là. Dans le monde là, on dit les gens les féticheurs qui tuent les gens. C'est-à-dire, avant de te tuer, il vient, il tisse amitié avec toi. Parce que s'il n'est pas ami avec toi, il ne peut pas te tuer. Quand il est loin de toi, si tu sais que lui là c'est mon ennemi, le juge s'approche de toi, tu vas fuir. Mais comme il sait qu'un temps va arriver, il va chercher à te tuer, donc il commence à s'approcher de toi et faire des choses que tu vas aimer. Tu vas dire, mon ami là, c'est un vrai ami. Pourtant, derrière sa tête, il veut te tuer. Donc Satan sait que s'il reste loin, on va avoir peur de lui. Donc quand il va venir, on va fuir. Donc il a cherché à s'approcher de nous en utilisant nous-mêmes nos frères dans l'église. Donc ces comportements-là, ça commence petit. Quand tu as les signes, tu peux voir. Mais quand tu n'as pas les signes, tu ne vois pas. Donc ça détruit beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce que au moment où ils n'avaient pas écrit le livre là, les gens ne connaissaient pas. Donc ça commence petit. Un bon jour, le bon jour où on sait l'école du pasteur dimanche matin devant les fidèles, c'est là il sait qu'il y a des loyautés qui est là. Donc par la grâce de Dieu, Dieu a expliqué ça à l'homme de Dieu Dag pour que nous soyons délivrés des plans du diable. Donc pourquoi le diable fait ça? Son but là c'est de détruire l'église. Donc il a envoyé des fils dangereux dans l'église. Quand tu les regardes, souvent ils apprécient le pasteur, souvent d'autres disent, ils font des choses, tu penses qu'ils t'aiment, mais au fond d'eux, ils sont en train de chercher une occasion pour tuer le pasteur. Donc nous, dans cette commission, notre papa veut que dans ces temps-ci, on soit au courant de ce que
le diable veut faire contre les églises. Donc quand il voit qu'il y a un fils qui est auprès d'un pasteur, il sait que s'il utilise ce fils-là, il peut aller contre le père directement. Donc c'est pourquoi au temps de Jésus, il n'a pas cherché loin. Il a pris parmi les apôtres à côté pour aller attaquer Jésus. Donc Satan a l'habitude de prendre toujours au sein, où les gens sont là, où on pense que ce sont seulement les fils de Dieu là. Lui aussi il est là. Donc les fils dangereux, eux aussi ils sont dans l'église. Mais nous, ce matin, les qualités que nous voulons voir, quand on dit quelqu'un est un bon fils là, c'est par quoi on peut reconnaître que c'est un bon fils. Donc hier on a dit que le fils c'est quelqu'un qui ressemble à son papa. Donc on a dit que Dieu a un chemin pour réussir le ministère de Dieu, pour réussir le ministère. C'est que pour réussir là, il est obligé, on ne peut pas contredire. Tu dois avoir fils. Si tu n'as pas fils, le travail ne pourra pas s'agrandir. Donc il est nécessaire d'avoir des fils, mais pas des fils dangereux. Ce sont des vrais fils que on a besoin dans le ministère. Donc c'est pourquoi nous on est en train d'écouter ceci et que nous voulons être des bons fils auprès de notre papa. Quand on est fils, notre avenir, notre réussite dépend du travail, de ce que nous faisons auprès de notre papa. Avant que tu ne viennes au monde là, il y a ton avenir qui a été écrit. Tout est déjà mis au point avant que tu ne viennes au monde. Mais la personne qui va te conduire tout droit dans la vision que l'Éternel a mise sur ta vie, c'est le Père que tu vas rencontrer. Donc si toi tu as fait l'erreur de rater le Père que Dieu a placé pour toi pour te conduire dans ta destinée, tu échoues ta vie. C'est pourquoi comme hier on disait que dans le service de Dieu, il est nécessaire d'avoir des fils. Quelqu'un peut dire, ah donc quand c'est comme ça, j'ai fait malin. Donc si on a dit que si on n'a pas eu fils, le ministère ne peut pas évoluer. Et puis que toi tu veux faire malin, mais ce matin là, tu dois savoir que toi-même ta réussite là, ça est dedans. Donc si tu as raté ta vie. Donc si aujourd'hui tu es auprès de notre papa, que tu fonctionnes comme un fils déloyal, un fils qui n'est pas bon, demain toi aussi c'est comme ça, les gens seront auprès de toi. Donc c'est pourquoi les signes que l'homme de Dieu a montrés pour qu'on puisse reconnaître les bons fils là. Il dit le bon fils c'est quelqu'un qui ressemble à son père. Donc à partir de là, on sait que tout le monde n'est pas fils. Les gens pensent que quand ils sont dans l'église de quelqu'un, en même temps je suis le fils de tel pasteur. Après demain, il dit l'autre là, c'est mon ancien père là. Il est maintenant un nouveau père. Ça veut dire que les gens manquent de connaissances. L'apôtre Paul a dit qu'on peut avoir plusieurs maîtres, mais il y a un seul père. Donc si tu as un seul père, d'où vient le fait que tu as un père avant et puis tu as eu encore un nouveau? Donc c'est pourquoi ce matin là, c'est que le deuxième point que nous allons suivre, il dit quand on est fils de un homme de Dieu là, on reste éternel.
Quand tu es un fils d'un homme de Dieu, tu restes fils éternellement. Dans le monde, on n'a jamais entendu que quand je suis venu nouvellement dans le monde là, le premier jour quand je suis venu, mon papa là, il s'appelle Kwasi. Maintenant, 10 ans après, il y a eu un autre papa qui m'a mis au monde, il s'appelle, je sais pas, bon, un nom comme ça. Quand on t'a mis au monde, si c'est Kofi que tu as rencontré en tant que ton père, même si tu ne l'aimes pas, mais il va rester toujours ton père. Même si ta maman c'est quelqu'un, bon, tu n'aimes pas sa taille, tu n'aimes pas sa couleur, mais comme tu es son enfant, tu es obligé d'aimer. C'est pourquoi notre père nous a parlé de l'amour fraternel. Quand tu nais là, tu ne cherches pas à savoir si quand on dit c'est ton frère qui est là, il est beau, il est vilain, tu l'aimes en même temps parce qu'il n'y a pas de changement. Donc ça ne passe pas dans la tête de quelqu'un pour dire que moi, mon papa que j'ai eu là, il est vilain. Mais toujours est-il que nous on apprécie nos parents tels qu'ils sont parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer. Donc, dans le monde, on ne peut pas changer de père. C'est de cette même manière qu'à l'église, on ne change pas de père. Donc, on dit le fils, c'est quelqu'un qui reste éternellement. Donc nous voulons être des bons fils. Nous ne voulons pas être des fils qui à cause de leur père n'arrivent pas à dormir. Quand on prend Proverbe chapitre 10, le verset 1, il dit un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Amen. Donc, notre papa veut que nous soyons des bons fils. Parce que si nous sommes des mauvais fils, à cause de nous, ils n'auront pas la paix aujourd'hui. Maintenant, quand tu es un fils qui cause le chagrin de ton papa aujourd'hui, il faut savoir que c'est ton avenir qui est là. Il y a des enfants qui trouvent leur plaisir à causer le chagrin de leur père et de leur mère. Il y a des fils qui sont capables de frapper leur papa. Il y a des fils qui sont capables de honner leur papa. Il n'a pas dit que celui qui est là, il aime trop la gloire. Aujourd'hui, au moins, il n'a qu'à prendre la honte. Je pense qu'habituellement, façon il fait là, c'est comme ça, il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai honné, je l'ai exposé devant les gens. Donc, quand le fils est en train de faire ça, il est content. Mais celui qui connaît la parole de Dieu, là, il connaît ton avenir. Le fils pense qu'il va honorer son papa aujourd'hui et puis demain, lui, il sera honoré. La Bible dit que ce que tu veux que les hommes fassent pour toi demain, là, il faut faire pour eux aujourd'hui, pour les autres. Donc, si aujourd'hui tu es fils, que tu prends ton plaisir dans la chose, la honte de tes parents, ça veut dire que demain, c'est ce que tu veux qu'on fasse pour toi. C'est pourquoi quand on écoute ces enseignements, la seule mentalité qui doit venir dans notre tête, c'est qu'on doit faire tout pour devenir des bons fils auprès de notre papa. On dit le bon fils là, c'est quelqu'un qui donne la joie à son papa. C'est quelqu'un qui ne donne pas le chagrin. Papa est là-bas, s'il est en train de se reposer, il dort tranquillement parce qu'il sait que l'enfant ne va pas créer un problème pour lui. Donc l'enfant, le bon fils là, ce matin, c'est quelqu'un qui reste fidèle. Quelqu'un qui reste
reste fils éternellement. Donc quand on prend la Bible, quand on prend Jean chapitre 8, le verset 35, il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Amen. Donc les esclaves que nous connaissons, ce sont des gens, soit on l'a acheté, et il est venu travailler à la maison, ou bien souvent même on peut prendre des bonnes qui viennent, ils sont, bon, nous on voit comme s'ils sont nos esclaves parce que c'est eux qui font tout. Mais comme ils ne sont pas de la famille, un temps va arriver, ils vont partir. Mais celui qui est né dans une famille, il est né de papa et puis maman, lui il sait que quel que soit tout ce qui va se passer, mais c'est sa famille qui est là. Tu peux voyager, tu peux aller dans des endroits éloignés, mais toujours est-il que tu vas te retourner. Donc, un fils, c'est quelqu'un qui reste toujours chez ses parents. Donc, dans le service de Dieu, on a dit au départ que tout le monde n'est pas fils. Donc, il y a des gens dans leur tête là. Ils sont des chrétiens. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont là-bas. Après, demain, ils sont là-bas. Et puis, tout partout, ils passent là. Il appelle l'autre, mon ancien pasteur, mon ancien père, l'autre, bon, c'est ancien là. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit que tu peux venir à l'église, on te voit, oui, mais tu n'es pas fils. Donc, celui qui est fils là, en fait, il a compris la vision de l'homme de Dieu. Comme il a compris la vision, il a introduit sa vie dans la vision du Père. Maintenant, ce fils-là, quand il a compris, il n'a pas dans sa tête un bon jour que je vais quitter. Mais il consacre toute sa vie à la vision de son Père. Donc, c'est pourquoi l'enfant est capable d'abandonner certaines choses pour la vision de son Père. L'enfant est capable d'abandonner lui-même sa vie pour venir servir la vision de son Père. Donc les grandes églises que nous voyons aujourd'hui, il a fallu que des gens acceptent la vision de quelqu'un pour que l'église soit grande aujourd'hui. D'autres ont sacrifié leur vie pour que l'église soit grande aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de leur vie, on dit que leur témoignage là, ça nous plaît. On veut être comme eux. On veut que nous, notre église grandisse aussi comme eux, leur église. Mais il y a quelque chose que eux, ils ont fait. Ils ont fait des sacrifices en adoptant la vision de leur papa. Maintenant, quand ils ont adopté là, ils n'ont pas prévu que si un jour arrive que il y a un problème, je vais fuir. Mais ils se sont consacrés entièrement à la vision de leur père. Donc quand le père voit que le fils est engagé, même s'il y a souffrance, s'il y a problème, il est toujours derrière lui, le père compte sur ce fils. Il te voit comme un bon fils, quelqu'un sur qui il peut compter. Mais quand il te voit, tu es fils, mais quand il y a un problème, tu es parti. Quand on voit qu'il y a un peu la joie qui vient, tu es revenu. Ça veut dire que tu n'es pas un bon fils. Quand tu es étranger à quelque part et puis on dit la guerre est en train de venir, tu dis, ah, si c'est comme ça, il est parti chez nous. Hein. Mais imagine que tu es dans ton village.
là où tu es né, tes parents sont là, et puis on dit il y a problème dans le village, tu vas partir où? Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de chercher à régler le problème, parce que si ça vient là, tu es déjà dedans. C'est pourquoi nous, les fils qui avons accepté la vision de notre Père, nous sommes des gens qui sommes engagés. C'est pas, ça dit ça va loin. Bon, c'est comme il y a des gens qui ont oublié. Les parents peuvent les appeler, mais ils ont compris que leur vie là, ça se trouve dans l'église. C'est pas comme si on déteste les parents, mais on a introduit notre vie dans la vision de notre Père. Donc tous les jours, ils sont prêts à être là, même si même s'il y a problème, on peut dire qu'il y a manque de nourriture, même s'il y a, quel que soit les enfants, tout le monde est prêt pour que s'il y a souffrance ou s'il y a difficulté, eux tous ils vont rester fidèles. Donc un tel fils, il donne la joie à son père. Mais le père va se soucier, il sera dans des chagrins. S'il sait que s'il y a un petit problème, tout le monde va fuir. Donc il est là toujours, il est comme si quelqu'un qui a peur. Il ne faut pas que quelque chose va venir et puis tous ils vont se disperser. Donc celui qui n'est pas fils là, on voit ça dans sa manière de se comporter. Quand il y a un problème, comment il agit. Donc quand il y a une situation difficile qui vient, c'est eux qui sont sur le point de rentrer chez eux. Et moi si je suis là, en tout cas c'est parce que je suis venu faire école. Hein. Si ça chauffe, je vais partir. Mais quand ils voient que le ministère est en train de prendre la gloire en train de venir dedans, en tout cas, nous tous, on veut être pasteur dans cette commission. D'autres même disent que si notre église était grande comme l'autre église là, on allait se donner tout entier. Je pense que l'autre église qui est grande là, c'est venu comme ça un matin et puis c'est grand en même temps. Donc, il a fallu le sacrifice des gens pour que ça soit comme ça. Donc nous aussi, on doit fonctionner comme des bons fils qui vont sacrifier leur vie pour la vision de leur père. Donc quand à chaque moment les années passent et puis on est toujours avec notre papa, c'est ça qui démontre qu'on est fils. Bon, imaginez Josué qui a remplacé Moïse. Quand on dit Jésus a remplacé Moïse, c'est un jeune et puis Dieu l'a utilisé, on veut être comme lui. Et façon c'est quand Josué te dit ça comment Moïse y a galé non tigban fréquent. Mais cet homme-là, combien d'années il a passé avec Moïse? Quand on est en train de parler de Josué, on n'a pas dit que c'est Moïse qui l'a accouché. Et quand Josué Josué a son papa, il a sa maman. Mais Josué, on dit c'est le serviteur de Moïse. Ça veut dire partout Moïse va là, Josué est derrière lui. Donc Josué, c'est quelqu'un qui a adopté la vision de Moïse. Donc lui, quand il est venu là, il n'a pas cherché à dire il a fait école pour devenir docteur. Mais il a pris la résolution de servir Moïse parce qu'il a cru en la vision. Il a cru que l'Éternel l'a appelé. Donc Josué est toujours resté fidèle avec Moïse. À leur temps là, il y avait des gens qui étaient opposés à Moïse. D'autres disaient que Moïse, il fait comme si c'est lui seul que Dieu a appelé, que eux aussi ils sont appelés. Il y avait des groupes. On n'a pas vu que Josué s'est déplacé pour dire bon,
Je vois que l'autre groupe là, ils sont devenus nombreux. Donc je vais passer là-bas. Et on quelqu'un mon classe à pas soit qu'on avait sonné Josué Gasol que ah Moïse quand il sonne nya que on encore sur Mais toujours est-il que Josué est toujours resté avec Moïse. Donc si chaque 10 ans, quelqu'un rendait visite à Moïse, l'autre 10 ans là, il a rencontré Josué. Après 10 ans encore, il a rencontré Josué. Après 10 ans encore. Ah, lui là même, c'est toi qui l'as mis au monde. Non, c'est mon serviteur. Mais aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à être fidèles à leur père spirituel. Parce qu'ils sont pressés à profiter de la vie. Quand ils voient les brouteurs en train d'avoir l'argent, ils sont jeunes, ils sont petits comme ça, mais il est dans une voiture qui dépasse son niveau. Maintenant, automatiquement, lui qui est auprès d'un père, il veut être comme eux. À cause de ça, il se dit qu'il est resté derrière. Il va chercher à se rattraper. Donc tu le vois aujourd'hui, il est avec un père, et puis il voit que sa papa vite, il sort de l'église pour aller s'attacher à un autre père. Là où il y a une grande église, là il se dit que bon, comme ici il y a une grande église, la bénédiction va venir facilement. Quand tu te promènes de cette façon, tu n'es pas un bon fils. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter pour faire quelque chose de bon. Or, on dit que pour réussir le ministère, là, le fils, la présence du fils est nécessaire. Parce que c'est lui qui va aider le père à porter la charge. Maintenant, quand le fils, sur qui on doit compter, qui va aider le père à porter la charge, quand il n'est pas disponible, à chaque moment il est parti, c'est celui qui le ministère sera posé. L'homme de Dieu sera obligé d'aller prendre des collègues, des gens qui disent que moi aussi je sais Dieu quand je suis à Abidjan là-bas, donc je suis venu en même temps, on va servir Dieu ensemble. Donc, quand il va aller le placer sur l'église là-bas, 2 jours après, on dit bon, on a changé le nom de l'église. Quand on va dire ici c'est Siloé Bethel, lui il va dire c'est Bethel Siloé. C'est lui, il renverse le nom seulement et puis c'est fini. Parce que c'est un rebelle. Ouais, on peut éviter la rébellion quand on a formé des vrais fils. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes encore fils, nous qui sommes fils de notre papa, nous qui sommes fils aujourd'hui de notre papa, faut pas, on va nourrir la mentalité qu'un jour va venir, on va partir. On va chercher l'occasion, comme ce que papa a dit la dernière fois, on va semer le trouble. Et puis quand ça va déclencher ici, nous on est déjà partis, ce sont les autres qui vont souffrir. Tout ce que tu vas s'aimer ici là, ça veut dire que c'est ce que tu aimes. Tu vas rencontrer ça demain là-bas. Donc c'est pourquoi l'enfant de Dieu, celui qui est fils aujourd'hui, doit penser à rester éternellement fils. Donc nous, c'est ce qui doit être notre mentalité. Des fils qui peuvent supporter la souffrance. Les fils qui peuvent savoir vivre quand il y a le bonheur. Donc nous devons être des personnes sur qui on peut compter et puis rester toujours fidèles. Donc il y a des récompenses pour des fils, mais pour des gens qui sont fidèles. Donc toute chose ça commence petit
et puis ça grandit. C'est que quoi bobo quand yo dans. Quand ça commence petit, il n'y a pas de gloire dedans. Que bobo quand ngano classe a nyunu nyanu no. Mais quand ça grandit, il y a la gloire. Mais ko su très kon nyanu nyanu. Mais les gens veulent la gloire, mais ils ne veulent pas commencer. Ane croire kunda nyanu nyanu fo sen kunda boebo. Donc c'est pourquoi nous qui sommes fils, nous avons accepté de commencer de porter des sacrifices pour la réussite. Donc ce matin, retiens simplement qu'il y a des comportements qu'on appelle la déloyauté, c'est-à-dire les comportements que le diable utilise pour détruire l'église. Il utilise les fils dangereux pour aller contre la vision. Maintenant, les fils qu'on doit avoir là, ce sont des vrais fils qu'on doit avoir, pas des fils dangereux. Si nous tous, nous sommes bons fils, Satan peut venir s'arrêter dehors, mais il ne va pas rentrer. Malgré toute sa puissance, tout ce qu'il va faire, son armée qu'il va former, mais il ne pourra rien faire si nous sommes tous des bons fils. Donc hier, on a dit que le bon fils là, c'est quelqu'un qui ressemble à son papa. Mais aujourd'hui, on a dit que le bon fils, c'est quelqu'un qui reste éternellement avec le Père. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui je suis fils et puis demain je vais partir. Quand on prend 1 Jean chapitre 2, le verset 19, dit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Amen. Donc il est en train de dire ici que s'ils étaient parmi nous, c'est-à-dire des gens qui sont avec nous, ils n'allaient pas partir. Donc des bons fils là, c'est l'Éternel qui les envoie. Maintenant le diable, lui, il a son plan, il envoie certaines personnes pour venir mélanger la vision. Donc celui que le diable a envoyé, quel que soit le temps, un jour viendra, il va partir. Il s'en va parce qu'il n'est pas de nous. Jésus a dit que il a donné la parabole où les serviteurs de l'homme de Dieu, ils ont semé le blé et puis l'autre est venu mélanger avec l'ivraie. L'ivraie avec le blé ou bien le riz se ressemble. Donc les serviteurs ont demandé, on n'a qu'à nettoyer en même temps. Non, il dit attendez, si vous voulez nettoyer en même temps, vous allez nettoyer le riz. Tellement les deux se ressemblent. Attendez, quand les fruits vont sortir là, vous allez voir. Donc ça veut dire que si toi tu te laisses, c'est toi qui vas démontrer que tu es livré. Donc aujourd'hui, on ne voit pas quelqu'un qui est là, qui est riz ou bien le blé ou bien l'autre est livré. Mais toi-même, par ton comportement, tu vas démontrer que tu es livré. Demain, quand on va te voir prendre ton sac, vous dites que je suis découragé. Si je savais, je n'allais pas venir ici. Ce jour-là, on saura que c'est Satan qui l'a envoyé. Donc pour tous ceux qui sont des bons fils, on ne va jamais les voir prendre sac. S'ils vont prendre sac, c'est que c'est pour aller sur l'église. Et c'est ce que notre Père souhaite pour tout un chacun de nous. Des fils qui seront des bons fils, qui vont représenter dignement notre papa, qui le ressemblent, qui sont toujours avec lui. Aujourd'hui, il a 20 ans. Demain, il a 40 ans, 60 ans, mais il est toujours avec notre Père. C'est ce que notre papa veut dans cette commission. Si tu as entendu cela, acclame fortement l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, rendons grâce à l'Éternel pour cette parole que nous avons entendue au nom puissant de Jésus. Père, merci ce matin. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer ce matin pour le fait que tu as ouvert notre esprit pour comprendre que nous devons être des bons fils, des fils qui restent éternels avec leur Père.
Ce matin, nous prions pour te dire merci pour ce que tu nous as rappelé. Il y a des gens qui veulent être des fils, mais ils sont tout le temps partis. Ils vont quand ils veulent, ils viennent quand ils veulent. En réalité, quand ils sont en train de se comporter de cette façon, ce ne sont pas des fils. Mais ce matin, tu nous as délivrés de ce comportement. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. C'est pourquoi nous voulons te célébrer. Père éternel, merci de ce que tu as fait. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Maintenant, dis à l'Éternel ce matin, aide-moi à être un bon fils auprès de mon papa qui va rester toujours avec lui jusqu'à ce que la mission puisse s'éclater partout dans le monde. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Père, ce matin, nous prions de nous aider à être des bons fils, des personnes qui vont rester toujours avec notre papa. Même si nous devenons grands, nous grandissons, nous sommes mariés avec des enfants, grandis, nos enfants vont grandir, mais nous allons rester toujours avec notre Père. Que cette capacité soit avec chacun de nous au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être ici pendant un temps et puis partir après. Père, nous prions pour que cette capacité soit dans la vie de tout un chacun, pour que nous soyons des vrais fils capables de représenter notre Père dignement. Père éternel, merci, parce que ton esprit qui accompagne cette parole nous aide à être des vrais fils. Nous voulons te célébrer ce matin, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Nous demandons au pasteur Alexandre de prier pour la fin et nous avons fini. Élevons, merci l'Éternel pour cette parole ce matin. Et merci pour l'onction, Seigneur, qui a demeuré sur ton Fils, qui nous a donné fidèlement la parole de son Père. Merci pour chacun de nous qui avons entendu et merci pour les résolutions que nous avons